urgence. Il faut faire attention maintenant, parce que c'est pareil, hein. Qui c'est qui coûte? Ben, c'est les personnes âgées, parce qu'ils sont aussi polypathologiques et qu'on a du mal à les placer. C'est vous, les usagers, pensez à votre vieillesse, etc. Surtout que même les actifs qui allons travailler 2 ans de plus, on va passer directement au 4e âge petit à petit, si on tire vers les 67 ans. Tout ça, il faut arrêter de dire que c'est annoncé, c'est le plan qui se déroule. Voilà. Merci beaucoup. Je passe la parole maintenant à Philippe pour Sud Santé. Bonjour à tous, merci d'être là. Moi je suis le secrétaire de la section Sud Santé du GHNE. Je ne vais pas revenir sur tout ce qui a été dit. J'ai entendu Christophe dire sur les budgets. Oui, nous on a assisté à la création de ça. Donc ils ont prévu 50 millions et avec 50 millions on peut faire 49 000 m². Basta, voilà, c'est tout. Ça ne s'adresse plus aux besoins de la population, c'est juste une question d'argent. Et en parlant d'argent, là, ce qu'on est confronté le plus, c'est le départ des agents, le départ des soignants, et il faut un vrai plan d'attractivité pour l'hôpital. Ça passera par des meilleures conditions de travail. Les meilleures conditions de travail, c'est avoir du monde, et pour avoir du monde, il faut les payer. Et c'est tout. Voilà, il faut juste payer ces gens qui sont dévoués et qui prennent soin de nous, et malheureusement... Quand on voit les augmentations du SMIC qu'il y a maintenant, j'ai refait les grilles de salaire. J'ai refait les grilles de salaire au 1er mai. Voilà, les catégories C1, les premiers. Et ils ont, pendant 15 ans, ou 14 ans, je ne sais plus exactement, mais le même salaire. Voilà, donc jusqu'au 9e ou 12e échelon. Voilà, donc là, il faut y revoir, parce qu'on n'attrape pas les mouches avec du vinaigre. Et moi, voilà... Ensuite, sur Saclay, je ne vais pas revenir là non plus. Saclay, c'est juste trop excentré. Et comme tous les collègues l'ont dit avant, les urgences des autres... Nathalie a parfaitement raison. Il restera un CCSU. Un CCSU, c'est un centre de consultation de soins urgents. Ça sera sur rendez-vous. D'accord? Vous ne pouvez pas vous pointer au CCSU comme ça. Ça sera sur rendez-vous. C'est-à-dire qu'il faut téléphoner. Et on vous dira, vous venez à 14h. D'accord? Pour 20 minutes, vous allez voir un médecin pendant 20 minutes. C'est mieux que rien, mais c'est ça la réalité de ce qui va se passer. Le dernier patient, il sera prêt à 21h, même si ça ferme à 22h, parce que de toute façon, à 22h, on ferme. Donc 21h, il n'y a plus rien. C'est ça la réalité de ce qui va se passer. Donc voilà, après il va rester 10 lits de médecine, c'est une misère, et un peu de lits de, comment ça s'appelle, de gériatrie, quoi. C'est sur l'hôpital Jean Jumeau, c'est un hôpital de proximité, comme le définit les textes, les nouveaux textes que nous a sortis Macron. Donc c'est juste, voilà, c'est compliqué la situation. Je pense que dans les années à venir, à partir de septembre 2024, ça va être compliqué de se faire soigner dans le Nord-Essonne. Très très compliqué. C'est pour ça que nous, je vous remercie encore d'être là, parce que c'est important, quoi. Voilà. Je vous remercie. Merci Philippe. Je passe la parole à Farida. Bonjour. Je suis Kamel, je suis infirmier depuis à peu près 15 ans, pas ici, mais dans le privé et dans le public. Dans le privé, ça se dégrade, ça je l'ai su, il n'y a que de la rentabilité. Dans le public, là actuellement, je travaille je ne sais pas s'il y en a qui connaissent le Grand Ménil, à côté d'Orsay, petite structure psychiatrique. Il faut savoir que si vous vous rendez là-bas à partir de minuit à 14h, vous pouvez vous faire égorger. Je ne suis pas passé dans les médias, tout ça, parce que j'ai sauvé la vie à une dame qui se faisait agresser, qui a failli se faire violer, voire égorger. Et bien sûr, ça a été étouffé. Il y a eu le feu, ça a été étouffé. Les chambres d'isolement sur les 3, quand on part, c'est sectorisé dans l'hôpital. Hein. Il y a Orsay, Palaiseau, Massy. Les chambres d'isolement, en dessous, vous pouvez passer des lames, des briquets. Et après, moi qui ai été pendant 13 ans dans le somatique, quand mes collègues aux urgences, ils reçoivent quelqu'un, patient psy, pour le calmer, c'est une chose. Pour le recevoir, c'est une autre dans notre secteur. C'est assez difficile pour nous. Beaucoup, dans mon service, actuellement, service d'Orsay, la sectorisée Orsay au Grand Ménil, il y a désertification. Mais la cadre n'en peut plus pour essayer de... Il n'y a que des vacataires qui tournent, de toute façon. Et ailleurs, moi qui travaille de temps en temps aux urgences soirs, parce que je reste infirmier quand même dans les soins généraux, pareil, mes collègues disent « Saclay, c'est trop loin, on n'y va pas. On habite trop loin, on peut pas y aller. » Ok pour Saclay, ok s'ils font des trucs neufs, tout ça, c'est bien. S'ils embauchent là-bas, parce que s'ils veulent
débaucher pour rembaucher là-bas, ça ne marchera pas. Parce que les gens, ils sont tellement habitués à un hôpital, l'hôpital de proximité, à tout son sens, la proximité par rapport aux gens, par rapport aux soins. Comment vous allez faire quand vous prenez un patient, même psy, déjà là, à l'heure actuelle, c'est compliqué d'aller juste à Orsay se faire consulter, même pour un patient psy ou alors pour des soins. Alors imaginez pour aller jusqu'à Saclay, c'est encore pire. Franchement, ça va être difficile. Moi, personnellement, je suis toujours là. Même là, je sors d'un accident de travail, je me suis fait agresser. Bon, ben, allez, ça continue. Les soignants, on est comme ça. On travaille, on morfle, jusqu'à ce qu'on n'en peut plus, on s'en va. Après, dire, ouais, pas de soignants, on n'embauche pas. Déjà, pensez aux payes, pensez aux revalorisations, tout ça. J'ai même pas eu de médaille au chocolat, pour vous dire. J'ai rien du tout. Allez, merci, continuez la lutte. C'est très important que tout le monde soit là. Très important. Je passe la parole à